On commence tout de suite cette émission. On va parler réforme de l'arbitrage avec mon invité Emmanuelle Perrotte, avocate au sein d'Auguste Debouzy. Emmanuelle, bonjour. Bonjour Arnaud. Le groupe de travail sur la réforme de l'arbitrage a rendu son rapport en mars dernier. Quel est le contexte de cette remise du rapport au garde des Sceaux ? Eh bien, si on remonte à l'origine du projet, l'impulsion se trouve dans une initiative conjointe du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Justice. En 2023, ces ministères ont lancé une mission de stratégie d'influence par le droit, notamment pour renforcer l'attractivité juridique française et diffuser des conceptions juridiques françaises. Eh bien, Paris étant la capitale mondiale de l'arbitrage et contribuant au rayonnement du droit français à l'international, c'était évidemment une branche du droit dont il fallait se saisir. Donc, au printemps 2023, Éric Dupond-Moretti sollicite des réformes dans le domaine de l'arbitrage. En novembre 2024, le nouveau garde des Sceaux, Didier Migaud, désigne un groupe de travail qui est donc coprésidé par François Ancel, conseiller à la Cour de cassation, et le professeur Thomas Clay. Et le groupe était également composé de 15 autres membres qui étaient des praticiens de l'arbitrage, des universitaires, des magistrats et des représentants des institutions françaises d'arbitrage. Et donc, comme vous l'avez dit, 4 mois plus tard, le 20 mars 2025, le groupe de travail a remis son rapport au ministre en poste, Gérald Darmanin. Et donc, le groupe de travail a remis un rapport, mais également un code de l'arbitrage. Quelle est la structure générale de ce rapport ? C'est 80 pages, 4 angles et 40 propositions. 40 propositions au cours desquelles on sent que le groupe de travail s'est saisi de toute la richesse de notre droit de l'arbitrage pour proposer de le structurer, le modifier, l'ajuster et promouvoir certaines des règles déjà en place. Et au-delà de la structure formelle du rapport, on décèle la volonté du groupe de travail de s'interroger sur les enjeux actuels, puisque à la lecture du rapport, on trouve des mots comme intelligence artificielle, comme compliance et comme enjeux environnementaux. Parmi les 40 propositions, le groupe de travail recommande de créer un code de l'arbitrage. Pourquoi ce code de l'arbitrage ? La remise déjà d'un code de l'arbitrage clé en main de 146 articles, on doit le dire, a été une surprise, je pense, pour la communauté de l'arbitrage. Et au-delà d'une surprise, ça a été une réelle innovation, puisque c'est très éloigné de l'architecture actuelle de notre branche du droit. C'est simple, aujourd'hui, on retrouve des règles d'arbitrage dans près de 20 codes différents et dans plusieurs lois. Donc c'est très éparpillé, et qui dit éparpillé dit parfois incohérence de certaines règles. Le corollaire de ça, c'est 3 problèmes, puisqu'on a un manque de lisibilité, de prévisibilité et d'accessibilité. Déjà, c'est un problème pour les praticiens français de l'arbitrage, dont acte, mais plus encore, l'arbitrage et la force d'un régime d'arbitrage, eh bien, elle passe notamment par sa capacité à rayonner à l'international. Et pour que ça rayonne à l'international, il faut que le corpus de texte soit compris et compréhensible par les confrères étrangers. Donc, pour garantir une vision globale du régime, donc sa lisibilité, sa prévisibilité, et pour faciliter la traduction de notre corpus juridique, donc son accessibilité pour nos confrères étrangères, créer un code est présenté comme plus efficace que le système actuel. Et c'est une proposition qui a été faite par le groupe de travail. Alors, une autre proposition qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est celle de l'absorption des règles de l'arbitrage interne par les règles de l'arbitrage international. Pouvez-vous nous expliquer ? Alors peut-être répondre en 2 temps. D'abord, rappeler en quelques mots la distinction entre arbitrage interne et international, puis ensuite adresser la proposition du groupe de travail. Donc, en ce qui concerne la distinction entre arbitrage interne et international, je ne sais pas si vous vous en rappelez ou si les auditeurs qui ne sont pas familiers avec l'arbitrage s'en rappelleront, mais à l'époque de l'affaire Tapie, c'est une question qui avait fait couler beaucoup d'encre. Je ne reviendrai pas sur cette affaire, mais jusqu'ici, le critère départiteur entre arbitrage interne et arbitrage international, c'est, d'après les termes du Code de procédure civile, la mise en cause ou non des intérêts du commerce international. C'est quelque chose qui n'est plus réellement appliqué. Donc, ce que propose le groupe de travail, c'est de substituer ce critère par celui de la notion d'intérêt
économiques internationaux, qui est donc plus large, plus neutre et plus adapté aux enjeux actuels. Une fois qu'on a dit ça, donc une fois qu'on a déterminé si le litige était interne ou international, alors le régime adapté s'applique. On a deux régimes différents avec, en l'état, un droit de l'arbitrage international qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus flexible que le régime de l'arbitrage interne. Et le groupe de travail ne propose pas de fusionner les deux régimes, mais plutôt de faire d'absorber le régime de l'arbitrage interne par l'arbitrage international. Donc cette proposition consisterait à créer un régime commun et l'arbitrage interne serait pour l'essentiel calqué sur le modèle international, donc plus souple et plus libéral, mais quand même assorti de quelques exceptions. Alors un autre apport de ce rapport du groupe de travail, c'est la consécration des principes directeurs du droit de l'arbitrage. Pourquoi ? Alors oui, effectivement, la proposition propose de consacrer 19 principes directeurs. Les principes directeurs, peut-être on va le rappeler, ce sont un ensemble de règles qui concourent au respect des garanties fondamentales d'une bonne justice. Aujourd'hui, ça existe dans plusieurs branches du droit. Et si on voit que la pratique a fait émerger un certain nombre de principes directeurs en arbitrage, ils ne sont consacrés formellement nulle part. Et le professeur Jérémy Jourdan-Marquès, qui est un membre du groupe de travail, qualifiait cette proposition de pilier d'une future réforme. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que ces principes servent de boussole à la procédure d'arbitrage à la française. Et cette boussole, elle invite à respecter quoi ? Eh bien, l'indépendance et l'impartialité des tribunaux arbitraux, le respect du contradictoire, l'égalité des parties, la confidentialité. Par exemple. Et j'aimerais me focaliser sur un sujet qui a attiré mon attention à la lecture du rapport parce qu'il en dit beaucoup de la philosophie du travail, du groupe de travail. C'est celui de la consécration sous le projet d'article 19 de ce code de l'arbitrage d'une règle qui fait la singularité de l'arbitrage à la française. Donc c'est une règle qui ensuite a été reprise par plusieurs ordres juridiques internationaux, mais c'est la possibilité de donner effet en France à une sentence qui aurait été annulée à l'international. Et intégrer cette règle au sein d'un code et l'ériger au rang de principe directeur, eh bien c'est réitérer la singularité de l'arbitrage français et sa vision délocalisée. Alors, on vient de voir les différentes propositions du rapport. Quelles pourraient être les suites de ce rapport ? Eh bien, en juriste pragmatique que je suis, je ne m'essaierai à aucune prévision. Mais ceci étant dit, on peut s'accorder sur un point, c'est que le groupe de travail a proposé une réforme ambitieuse. Il a effectué un travail qu'à titre personnel, je souhaiterais saluer. Pour autant, on relève qu'à la lecture du rapport, déjà le groupe de travail n'adhère pas de façon unanime à l'ensemble des propositions. Et plus encore, ça fait 4 jours qu'il a été publié et on voit déjà qu'il suscite des réactions diverses, variées, parfois passionnées. Le président du tribunal des activités économiques, donc Patrick Sayer, a indiqué par un tweet ou un post LinkedIn, je ne sais plus, que l'une des préconisations le surprenait. La CCI France, donc la Chambre de commerce internationale, a publié également un post LinkedIn au sein duquel elle a également exprimé sa réticence à l'idée même d'une réforme de l'arbitrage. Et elle a annoncé d'ailleurs 4 réunions spéciales de sa commission d'arbitrage. J'ai aussi vu passer un article qui évoque un projet de réforme qui, je cite l'article, déchire la place de Paris et qui critique un travail mené trop rapidement. On voit que ce rapport suscite de la controverse. On va conclure là-dessus. Merci Emmanuelle Perrotte. Je rappelle que vous êtes avocate au sein du cabinet Auguste de Bouzy. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux.